paradoxalement, ils ont eux aussi fait un recours pour dire qu'il n'est pas du tout content et que c'est pas vrai, il n'a pas été élu au président au premier tour par 16%. Mais il a été quand même élu, mais pas par 16%, mais par 65%. Bon, la Cour suprême n'a pas organisé une audience contentieuse pour examiner tous les recours qui lui avaient été soumis. Et les candidats qui ont introduit des recours ne savent pas sur la base de quoi, puisqu'ils n'avaient pas été convoqués à s'expliquer sur leur recours. Ils ne savent pas sur la base de quoi la décision de la Cour suprême a été rendue pour confirmer l'élection d'Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, pour les 5 prochaines années. Ce que nous tenons à dire ici, c'est que c'est une certitude absolue. Et c'est une certitude qui repose sur des procès-verbaux que nous avons à notre disposition. Ce sont des procès-verbaux qui ont été signés par les membres de bureau. Et puis par les assesseurs, bien sûr, les membres des bureaux, les assesseurs, et puis les mandataires des candidats. Azali Assoumani n'a pas gagné ni à Moélie, ni à l'île d'Anjouan, et encore moins à la Grande Comore. Bon, donc, jusqu'à maintenant, tout le monde s'interroge sur les éléments qui ont été remis à la Cour suprême, qui ont déterminé et forgé leurs convictions au point de rendre une décision qui est source de troubles, qui confirme le coup d'État électoral que nous dénoncions depuis des mois. Je suis parmi ceux qui savaient qu'il allait y avoir un coup d'État électoral aux Comores, puisque tous les prémices d'un coup d'État étaient réunis. Je m'explique là-dessus. Azali Assoumani, 5 mois avant les élections, a nommé son fils comme commandant de la gendarmerie de la Grande Comore, son propre fils. Et l'autre fils d'Azali Assoumani est désigné par son propre père comme conseiller privé de son propre père. Ça, c'est les fonctions officielles qu'il exerce. Mais en réalité, son second fils, Kefata, est le vice-président de son père président. Ça, c'est la réalité. C'est un vice-président. Il est vice-président. Officiellement, il est conseiller privé de son père, mais en réalité, il est le vice-président de son propre père. Et sa mère, je le dis vraiment avec sérieux, puisque c'est une triste réalité. La femme d'Azali est le conseiller politique du parti présidentiel. Si je vous décris tout ça, et lorsque j'ajoute pour dire que jusqu'à une date récente, le propre neveu d'Azali, son propre neveu, était le secrétaire général du gouvernement, et que son cousin était le ministre des Affaires étrangères. Là, vous aurez déjà
déceler, relever les raisons de l'inquiétude exprimée, voire même la colère exprimée par les Comoriens. Maintenant, sur le processus lui-même électoral, les membres de la Commission électorale nationale indépendante sont sous l'influence d'Azali Assoumani, puisqu'il les a tous désignés. C'est par décret d'Azali qu'ils ont tous été désignés. Les membres de la Cour suprême, ceux-là même qui vont juger les élections, ont tous été désignés par Azali également. On me dira, ben oui, mais c'est la Constitution qui le prévoit. Sauf qu'il y a un fait qui est révélateur. Contrairement aux dispositions de notre Constitution, contrairement aux dispositions de la loi électorale, contrairement à la pratique, à la jurisprudence, observée jusqu'à maintenant par lui-même, notamment en 2019, n'a pas pris congé de ses fonctions. Il continuait, malgré le fait qu'il était candidat, il continuait à exercer ses fonctions de président. Bon. Mais plus grave, alors que constitutionnellement, il n'avait pas le droit de le faire à 3 jours de l'ouverture de la campagne électorale, Azali a mis fin aux fonctions de la présidente de la Chambre constitutionnelle et électorale de la Cour suprême, et de ce fait, il a aussi désigné un autre magistrat qui allait juger les élections auxquelles lui-même il était candidat. C'est pas fini, mais il a continué à mettre fin par décret des fonctions occupées par des directeurs, des grosses boîtes, des sociétés d'État. Plus grave encore, les militaires comoriens assistaient à Azali, organisaient sa campagne, ses meetings également, et organisaient ses meetings. Nous avons les images des militaires qui organisaient ces meetings, et des ministres en fonction également, qui sont libres de soutenir qui ils veulent, mais pas avec les moyens de l'État. Azali, alors qu'il est candidat à 3 jours, si je ne me trompe pas, des élections, du scrutin, bon, qu'est-ce qu'il fait? Il organise une conférence de presse à la présidence, en utilisant toujours les moyens de l'État. Donc là, à partir de ces éléments, nous disons qu'il n'y a pas d'équité. Et la transparence n'y est pas. Il y a une rupture d'égalité entre les candidats. Le jour du scrutin, les représentants des candidats, leurs mandataires, n'avaient pas accès dans certains bureaux de vote, et particulièrement à l'île d'Anjouan. À l'île d'Anjouan, à 13h, les militaires se sont emparés des urnes. Ils se sont emparés des urnes avec des fiches électorales pour remplir. Et puis nous avons vu une femme à l'île d'Anjouan également, proche du pouvoir d'Azali, rentrer dans un bureau, dans l'urne, en fait dans un bureau de vote, dans l'isoloir, avec un sac bourré de bulletins remplis. Et elle les a, au vu, au su de tout le monde, glissés dans l'urne. À l'île de Moélie, le maire du chef-lieu de Moélie, de l'île de Moélie, Fomboni, le maire a été pris en flagrant délit
et les images sont là également, a été pris en flagrant délit. C'est le propre maire. Il a été pris en flagrant délit de fraude massive dans le bureau de vote. La population a exprimé sa colère. Il y a eu des émeutes et c'était une réaction tout à fait normale, c'est une réaction tout à fait légitime. Et suite à cela, il y a eu des violences graves, il y a eu un mort. Hier, le commandant de la gendarmerie nationale s'est exprimé dans le média pour expliquer, d'abord expliquer les circonstances de l'assassinat de ce jeune. C'était comme s'il voulait dire qu'il s'agissait d'une légitime défense. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir confiance à Zali et son équipe, et particulièrement à ce commandant de la gendarmerie nationale, puisque ce même commandant de la gendarmerie nationale fait l'objet, et je le dis d'une façon ferme et officielle, ce même commandant de la gendarmerie, il fait l'objet en ce moment d'une enquête préliminaire, et peut-être qu'il fait déjà l'objet d'une information judiciaire à Paris pour assassinat, pour complicité, mais en tout cas participation à l'assassinat de M. Mbapalé. Mbapalé, c'est un militaire comorien qui a été enlevé, séquestré à la gendarmerie de tous les crimes. Maintenant, le chiffre augmente. C'était 36, 35 avant le scrutin. Maintenant, on dénombre à peu près 39. Personne assassiné depuis qu'Azali est revenu au pouvoir par les militaires. Et aucune enquête n'a jamais été ouverte au Comores. L'enquête dont je fais l'objet, c'est une enquête qui est déposée à Paris. C'est moi qui l'ai déposée personnellement, la plainte, à la demande de la famille de Mbapalé, sa femme, ses enfants. Je suis parmi ceux qui ont aidé sa famille à quitter l'île d'Anjouan pour venir à Mayotte.